Bon, ça fait pas mal de temps qu'on s'est pas vu, il y a beaucoup de mises à jour qui s'est passé pendant qu'on s'est pas vu, il y a des raisons de pourquoi on s'est pas vu, et aujourd'hui, on va essayer de se retrouver tranquillement. Première chose, sachez que j'étais sur TikTok pendant ma pause YouTube, parce que je déménageais et on était en hiver, il n'y avait pas spécialement de projet de vidéo, j'avais rien en stock. Donc j'ai un peu fait une pause sur YouTube et je me suis dit, je vais aller sur TikTok sans rien de m'attendre, et au final, ça s'est très bien passé dans le sens où ça a marché plus que ce que je pensais. Merci auprès des 50 000 abonnés sur TikTok, je vous remercie, et ceux qui viennent de TikTok sur YouTube, bienvenue, vous allez voir, c'est plutôt cool. Cette année, pas mal de projets vont être présents et ça commence dans cette vidéo principalement. Première chose, comme je vous ai dit, j'ai fait une pause YouTube pour le déménagement. Je sais pas si vous voyez, nous avons un joli garage. Deuxième chose, je ne suis plus sur TikTok pour une raison plutôt simple. Alors, j'ai pas arrêté TikTok parce que j'ai un siège auto, voyez-vous. Vous aurez pas de vidéos tous les je sais pas combien de temps, ça sortira quand ça sortira, j'essaierai quand même d'en faire assez souvent, hein. On va essayer de faire au moins les 2 par mois si possible. Au moins vous en aurez, et puis même moi j'adore faire des vidéos sur YouTube, j'ai acheté le matériel et tout ça, je trouve ça cool. L'attrapeur de femmes ne roule pas, va rouler cette année, mais pas comme je le voulais. De base, je voulais faire une préparation atmosphérique. Un ZZFE 143 chevaux, je voulais la passer en à peu près 200 chevaux. Ça aurait super bien marché, la voiture fait 1 tonne, donc ça reste assez raisonnable. Le problème, c'est que ça, je vais pas vous cacher, ça coûte une énorme couille. Non, c'est pas le mot. Ça vaut putain de cher. Non, j'ai pas les moyens. Il y aura quand même de la modification, je vais pas remettre un moteur de merde et là et rouler comme un con. Non. Corolla TS qui fait la gueule, on va pas se mentir, qui fait la gueule. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai acheté cette voiture dans le but de la refaire et de payer ma Celica, la préparation de ma Celica. Le problème c'est que je suis emmerdé dans le sens où je l'ai acheté parce qu'elle avait coulé une bielle, les coussinets avaient fait un tour sur le vilebrequin, sur la bielle. Et le problème c'est que du coup le vilebrequin je l'ai envoyé plusieurs fois en rectification, donc une fois à Dijon et une fois vers Dole. Et le problème c'est que à Dijon la machine elle est en panne, chiant, et à Dole la meule qui permet de rectifier le vilebrequin ne passe pas entre les flasques, je sais plus comment ça s'appelle. Ce qui fait que je suis emmerdé, il va falloir que j'aille encore chercher le vilebrequin à Dole et que je trouve un autre rectifieur qui puisse putain de rectifier ce putain de vilelo. Nous avons acquéri une Honda Accord 3e génération, digne de ce nom. Je suis très fier de cette caisse. Enfin, elle a une gueule à tomber par terre, cette bagnole. Nous sommes sur le B20 A2, donc moteur 2 litres de chez Honda en double arbre à cam 16V 137 chevaux s'il vous plaît, pour 1 tonne 30 kg à vide. Un intérieur à tomber par terre, enfin je suis désolé c'est vieillot, moi j'aime bien les vieilles caisses. T'es là, t'es dedans, c'est comme une vieille gonzesse, tu te sens forcément bien dedans. Tu vois, ça sent encore le vieux. Donc moi personnellement j'adore cette caisse. En satin, il faut savoir, si vous pouvez en acheter une déjà, achetez-en une parce que je vous jure que c'est trop bien. C'est sur toutes les voitures que j'ai, bon, en même temps vu le palmarès de con, mais même par rapport à la Celica, cette voiture a une sensation de conduite, un truc de ouf. Enfin,
je sais pas, il y a quoi à dire dessus. Injection, année 88. Donc, injection 88, je peux te garantir que c'est pas trop mal. On a la clim, s'il vous plaît, le toit ouvrant. L'ABS, pour l'ABS qui marche pas trop, parce que, voilà. On est censé l'avoir, l'ABS, mais on l'a pas. Mais quand même, quand on a reçu cette voiture, il y avait beaucoup de choses à faire. Je te mens pas, il y avait énormément de choses à faire. Déjà les roues là, ça a été installé il y a pas si longtemps que ça. Alors on a acheté des JR, moi c'est des JR 9, mon souvenir. Moi personnellement je kiffe pas. Voilà, tous ceux qui se branlent sur des JR... En fait, fallait des gens dans l'esprit un peu BBS si vous voulez. Pour le projet qu'on veut faire. Et ça coûte pas cher quoi. Donc, on l'a équipé en Ankang, des semi-slick. J'aurais pu mettre comme la Toy en Yoko AD08 RS à mes souvenirs, en Neova, voilà. Mais ça reste une berline quoi. Enfin c'est pas pour faire la course. Enfin si mais non. Maintenant les défauts. Pas de la voiture mais comme je vous ai dit j'ai fait pas mal de choses dessus. Il reste encore pas mal de choses à faire. Le but c'est d'emmener cette voiture sur circuit à Montlhéry. Là dans 30 jours. Un peu plus. Dans quelques jours. Dans 32 jours. 33 jours. Dans quelques jours. Donc comme dans un mois elle roule sur piste, je voulais qu'elle soit aux petits oignons. On l'avait reçue, elle était grise dégueulasse, elle y est toujours, avec des vieilles jantes tôle. Voilà, les vieilles jantes tôle sont juste là. Donc les pneus, on était en flanc de 65, c'était un bateau. Du coup ce qui se passait c'est que je limais les pneus là, les pneus sur le côté parce que bah, ça se trafiquait. Mais ça tient bien la route, hein. Sachant que là elle est sur combiné fileté, on est sur du Max Speed Rod qui a été un peu trafiqué histoire que ça puisse rentrer parce que ça rentre pas d'origine. Donc les roues du coup ont été changées avec un déport. S'il vous plaît, enfin je sais pas ce que vous en pensez mais ce déport d'enculé. Enfin moi j'adore, enfin moi je sais pas ce que vous... Les certains problèmes, il y a déjà les deux têtes de cardan que j'ai changé parce qu'ils claquaient. Ça c'est chiant, il faut faire un peu d'entretien dessus. Le joint de carter, je sais pas si tu vas voir. Tu vois peut-être pas trop. Mais le joint de carter, ça fuit, ça pisse l'huile. Enfin, ça pisse l'huile, c'est chiant. La carrosserie, niveau carrosserie, parce que globalement, il y avait du travail de carrosserie. Les baguettes, au niveau de la vitre à l'arrière, je les ai. Donc j'ai les baguettes qui ont tout autour. Mais si vous voulez, il faut sûrement que je gratte un peu la colle à pare-brise parce que ça a été fait vraiment comme un chien. Si je regarde cette vidéo, ça a été fait comme un chien. Donc il faut que je gratte pour que les baguettes elles rentrent. Donc j'ai les 4, j'ai tout le tour. Voilà, la peinture on fait abstraction parce que vous allez comprendre pourquoi. Là l'anti-brouillard il se barre mais ça c'est pas grave, on va s'en occuper. Et le plus gros problème c'était la carrosserie. Là la carrosserie, il faut savoir que déjà je suis passé un peu dessus parce que ça a été, elle était rouillée, enfin bref il y avait plein de travail à faire. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai essayé de rattraper les choses. J'ai coupé de la tôle, j'ai essayé de ressouder, de faire ça à peu près bien. Mais le problème, c'est que l'alignement d'origine de la voiture est baisé. Je vais vous montrer, le truc, c'est que je suis parti d'une très mauvaise base. Et en fait, du coup, j'ai essayé de rattraper au mieux pour pouvoir mastiquer dans l'alignement et ensuite peindre et que ça se voie pas. Moi ce que j'aime bien sur les vieilles caisses, c'est les vieilles peintures. Enfin les vieilles peintures, les peintures assez passées. Comment vous dire? La couleur des feuilles là, bah c'est pareil. Tu vois, c'est une vieille peinture, tu vois, c'est de la vieille couleur ou du kaki et tout, mais en version métallisée. Faut que ça soit une vieille peinture avec une apparence neuve. Et ben du coup cette voiture, j'avais pensé au début à la peindre en rouge et tout, mais tout le monde fait ça donc on s'en fout. On va la peindre en verte. Mais en verte, un vieux vert, bah un vieux vert, non c'est pas un temps vieux vert que ça, un vert un peu foncé mais bien métallisé. Le choix des jantes en chrome, parce qu'il existe en version en argenté de merde, enfin de merde. Désolé Diane, mais si c'est un peu de la merde, faut que ça soit chrome. Elle va être peinte en verte et je vais laisser les éléments en noir. Donc en noir, je vais les repeindre en noir brillant. Le but c'est qu'elle soit prête pour Montlhéry, il faut qu'elle soit impeccable cette bagnole. Les choses aussi que j'ai faites, avant elle avait un silencieux, je vais te le montrer le silencieux. Avant elle avait ça comme silencieux. Ah tu vois c'est le collègue là qui l'avait cette voiture avant. Il a fait un truc presque pas trop mal parce que là c'est soudé au TIG, c'est bien fait. Mais je sais pas si c'est lui qui a fait ça. Je suis pas sûr, ça m'étonnerait. Voilà, lui il a fait ça, là il m'a laissé du fil dans l'échappement de soudure. Et là c'est sûrement parce qu'il a percé ce gogol. Peut-être qu'au pire ça fuyait pas. Enfin bref, ça c'était le silencieux d'origine.
Et lui, il a fait une sortie à la maman, là, histoire que ça fasse un peu de bruit en échappement libre. Sauf que je déteste ça. Bon, j'ai coupé ça, j'ai récupéré un bout de tuyau, parce que là, avant, il y avait du tuyau en inox. Parce que moi, j'en ai pas en stock, moi, j'ai rien en stock. Et du coup, j'ai acheté un petit silencieux sur, je sais plus comment ça s'appelle, qui est pas trop mal. Et moi, j'ai fait la soudure, là, j'ai fait ça au TIG. Mais j'ai ressoudé avec de la récup, histoire que ce soit pas trop mal. Tu vois, bon, il y a un coude à la con, là, que je voulais peut-être pas qu'il y ait, mais au moins, bon, il y a. Et du coup, j'ai essayé de refaire ça bien dans le sens où, tu vois, je me suis recoupé des petites packs. J'ai chopé un cylindre bloc, là. Et du coup, la ligne, elle tient impeccable, quoi. Elle a son jeu... Enfin, impeccable. Le but était qu'elle fasse pas trop de bruit, qu'elle fasse un son, mais pas de trop. Ce que t'as dû voir, c'est que le pare-choc, il est en train de se péter la gueule, là. Tu vois, il est pas tenu, là, enfin, il est riselanté, tu connais pourquoi il est comme ça. Et globalement, après ça, esthétiquement, elle sera finie. Donc, je vais lui faire ça, peinture, un coup de mastic là où il faut. Faut que je nettoie les feux arrière parce qu'il y a de la merde dedans. On remet le pare-choc, globalement, elle va être magnifique. J'ai aussi acheté des petits anti-brouillards, là. Parce que je trouvais ça vachement mignon sur cette voiture. Il y en a pas beaucoup qui les ont, les anti-brouillards. C'est des anti-brouillards que j'ai acheté. J'ai vu une pub, j'ai acheté 40 balles, je crois. Et je me suis refait une patte de fixation. Tu vas pas la voir. Non. Bref, je me suis fait une patte de fixation maison parce que d'origine, tu peux mettre des anti-brouillards. Donc là, j'ai enlevé les. T'as un truc là. T'as un plastique. J'ai enlevé les plastiques et ensuite j'ai mis ma patte. J'ai créé une patte de chaque côté pour me fixer sur le châssis. Et du coup, j'ai mes anti-brouillards qui sont vachement sympas. Putain, machin. On va faire ça tout de suite. Enfin, tout de suite. On est 2 jours après, mais pour vous, c'est tout de suite, là. Je vais laisser assembler. On va vite fait assembler ça. On va faire ça à peu près correctement pour avoir à peu près le même bordel que ce machin. Ça rentre dans la voiture. Tu vois, c'est clipsé. C'est un petit clips que, comme tous les clips, t'appuies sur la voiture et c'est clipsé. Moi, le problème, c'est que ça me fait chier de faire un truc de clipsation de merde et qui ne sert pas à grand chose parce que ça sert à tenir le pare-choc. Tu comprends ce que je te dis? Donc, je vais le souder à la voiture. Je vais pas me faire chier, je vais souder ça à la voiture. Vous allez voir après, on va déjà assembler ces merdes. Alors, du coup, j'ai fait des trous exprès. Normalement, c'était pour mettre un carré. Un carré de 11 par 11, je crois. Je sais plus, de 11 par 11. Ouais, c'est ça. Un machin de 11 par 11. Ou 11 par 12. Ouais, dans tous les cas, on s'en fout un peu. Parce que Par contre, ce que je vais mettre, j'ai des tiges en inox. Tu vois, ça rentre. Ça rentre presque. Ça a 2 doigts de rentrer. Ah, ça se trouve, j'ai peut-être plus petit encore. Bon, là, ça nage dedans. Non, je suis pas sûr. Non, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais meuler sur toute la longueur. Comme ça va rentrer nickel. Et justement, j'aurai moins de jeu pour souder ça. Globalement, il y a un espacement de quoi? Le truc, c'est que c'est tordu. J'ai l'impression que c'est pas trop. Je pense que je vais respecter l'espacement qui peut bouger. On va dire un espacement de 4 pour être un peu large. Putain, encore. Alors ça rentre, mais il faut que je meule correctement partout. Bah putain, je suis un enculé ou quoi? Ouais, je pense qu'au marteau ça va y aller. Donc là par contre, faire des coupes de 8. Alors, on retrouve les petits morceaux. 1, 2, 3. Je vais poser ça parce que ça va me brûler la main à force. Et forcément, j'en perds un. Ça ne m'étonne. Ah non, bah tiens, tu vois, j'ai de la chatte. Et ça rentre plus. Bah ouais, il faut les ébavurer. Putain. Sur des mini pions comme ça, forcément, c'est pas toujours marteau. Hop. Impec, je vous jure. Hop, on allume le monstre. Pas trop parce que après la tôle elle va se déformer et ça va faire comme le machin en plastique parce que là avec le temps il a pris du jeu et du coup moi je me suis pris en cote du milieu parce que je pense
que c'était ça de base, c'est juste qu'avec le temps, le pare-choc il a tiré dessus. Puis voilà, et c'est pour ça l'importance d'en avoir deux. Il y en a deux de chaque côté de ces merdes, en plastique. Mais je pense que un de chaque côté en inox, ça aurait fait le taf. Bon, c'est de faire ça le maximum droit. Et normalement, on doit avoir 4. Ouais, tu vois, j'ai 4. Hop, ici on peut faire sans métal, on s'en bat les couilles. Ça, c'est de la clé. On dirait une clé de maison. Marche arrière. Bon alors. Alors oui, je fais du golf et c'est ça d'avoir un Cho là, putain la poussée. Pour enlever le pare-choc, ouais en fait, point carrosserie. Ça a déjà été fait, alors fait, là il y a de la rouille, c'est de la merde, là on voit le jour, t'inquiète. Et enfin, ça a été fait un peu à la zub. Pour enlever le pare-choc, faut enlever les feux, bon t'inquiète c'est 4 vis et une cosse, hein, on va pas se... Hop, des bagnoles en kit qu'on a, nous. Voilà. Oh, c'est qui a serré ça? Ça, c'est moi. Putain, mais mes petites vis, je suis obligé de serrer ça à 180 newtons. Petite vis, gros moyen tournevis. Je vais la foirer celle-là. Oh, je vais la foirer. Attends. Appuie. Et oh les. Ouais, faut pas trop s'énerver, il faut appuyer à fond. Puis comme j'appuie aussi fort que je suis con, je pourrais la lever la bagnole. Est-ce qu'il tient quelque part encore? Sur le côté il tient. Ah bah j'ai mis des Riesland, donc forcément qu'il va tenir à fond. Ah bah Riesland, réparation assurée. Oh, sa mère, j'avais pas vu ça. Bon, ça va. Dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Une petite cornière là, qui a été posée là. Bon, à l'arrière, c'est pas trop le souci. Maintenant, ça, tu vois, on va le pousser. Là, le but est qu'avec mes petits machins, je le soude ici, à l'emplacement. Parce que d'origine, c'est un truc qui est clipsé là-dedans. Donc, ça vient là-dedans. Et sur le pare-choc, tu vois, t'as des glissières, je sais pas si tu les vois. Et si j'ai, voilà, si j'ai bien fait mon truc. Donc là, maintenant, la technique, c'est de bien... Parce que en fait, là, il y en a deux. Et quand il y a deux supports sur n'importe quoi, si j'ai le malheur de décaler un chouille, un des deux... Ouais, regarde pas trop les points de soudure. Elle a beaucoup été... Elle est de 88, cette caisse. Hein. Et ben, en fait, si j'ai le malheur de me décaler un chouille, comme j'ai deux glissières, ben, ça sera pas aligné dedans. Par contre, là, je viens de voir que... Ah, parce que... Ah oui. Ah, bah attends. Donc là, j'ai ma glissière. Et là, le but, c'est que je prenne deux glissières, je les fous à fond, surtout pas oublier de les foutre à fond. Et là, c'est de les pointer. Chose à noter, important, quand on soude
sur une voiture, il est important de débrancher sa batterie. Parce qu'on va lui foutre du jus dans toute la ferraille de la bagnole. Donc si ça peut éviter de faire n'importe quoi, ça serait sympa. Bon, comme on est sur de la très fine épaisseur et que j'ai pas envie que ça foire, on va assurer le coup. Ah, faut bien essuyer parce qu'après ça prend feu et c'est chiant. Bon, c'est soudé. Là j'ai soudé, j'ai posé la glissière de ce côté. Là pareil, j'ai soudé. J'ai essayé de faire des points, des petits cordons par-ci par-là, histoire que ça tienne. De toute façon ça va pas s'enlever. Hein. Ça ne s'enlèvera pas. Glissière, donc là normalement, là en gros tu arrives avec ta glissière. Comme j'ai décidé de... Attends, il y a le plastique là, est-ce que je peux le mettre? Ou alors vraiment il me sert à rien du tout. Je vais le couper au cutter, je sais pas quand. Bon après. Là tu prends ta glissière, donc comme il y a des roues aussi grosses que... Voilà. Tac, là tu mets l'autre bout. Eh mais quelle idée de mettre des roues aussi grosses. Voilà. Et là t'en manches. Il n'y a pas trop de jeu dans la glissière, assez pour au pire que ça se décale un peu pour bien mettre droit le pare-choc. De toute façon c'est juste pour visser. Et puis voilà. Mais du coup ça tient. Et enfin mon pare-choc, il sera bien parce que c'était affreux comment il bandait. Là ce que tu fais c'est que du coup tu coupes. Voilà, comme ça te fait plus chier. Le garde-boue est encore vivant. Même pour faire un peu plus sérieux, tu bloques le garde-boue avec la glissière. Voilà, comme ça t'as vu, ça fait professionnel. Il est fermé correctement? Oui. Alignement du pare-choc. Alignement du pare-choc. Voilà. Là au moins, il tombe plus sur la voiture. Mais c'est quand même sacrément moins moche que ce que c'était avant, parce que ça me faisait vraiment chier, c'était bien dégueulasse. Mais ça tient. Tu vois là, tu peux secouer là, ça tient. Donc la prochaine étape là tout de suite maintenant, c'est la peinture. Carrosserie, après peinture. Et après les 2-3 petites babioles et puis après on va faire la course.
Bon. On va faire les choses dans l'ordre. Déjà, unboxing. On vide la voiture. Je te montre. Première chose. Non, ça c'est après. Première. Non, bah non, c'est avant. Première chose. Ça résonne de fou là-dedans. La mastication. 18 € chez Naruto. Bon, c'est bien. Parce que je sais pas si tu as remarqué, au cul, il y a un peu de boulot de mastic. Faut que je débosse là où ça s'est pas débossé. Faut mastiquer, faut faire ça à peu près propre. Ensuite, une couche d'après noir. En 5 2.1. Pourquoi noir? Parce que quand on fait une couleur foncée, ça ressort mieux. Donc en fait, on va la peindre en noir, de l'après noir. Et comme je veux la peindre en vert, vous avez le code couleur, je vous le donne, en vert intensif KQM de la 407 SW, bah il faut mettre du noir. « 4 kilos. Les gens vont dire que c'est beaucoup. Je préfère en avoir trop, comme ça au pire, dans tous les cas, si j'ai des retouches et si je me loupe. Le pot, je l'ai acheté sur peinturevoiture.fr. J'en ai eu pour 378 €. Donc c'est raisonnable. Pas besoin de durcisseur, il y en a déjà avec. Ça, je trouve ça un peu chelou, mais c'est pas grave. Faut juste le diluer. Par contre, l'après, lui, il faut le diluer et durcir. Voilà. Une fois la peinture posée, le vernis. Le vernis brillant en soi, qui lui est en 2.1. J'ai deux pots. Je crois que je l'ai jamais vu aussi propre, cette caisse. Parce que quand t'as une peinture grise dégueulasse, je vais te dire, on s'en fout un peu qu'il y ait de la merde dessus. Alors que là, hop, on va essayer de faire. Bah, je vois plus rien en fait dans mes rétros, putain. Là maintenant. Là on s'attaque à la peinture. Non, rien à voir. On démonte. Et on ponce. Je suis gentil, je vais pas vous mettre le démontage parce que sinon... Ouais, il y a plein de pièces qui restent. Bon, alors. La voiture est peinte.
La voiture est peinte et je parle pas d'alcool. Nous sommes sous un beau soleil. Voilà. Le soleil vient de se barrer au moment où je montre. Alors, la voiture est peinte et finie à peu près globalement. Je vais poser ça. Globalement, ça a été compliqué. Pourquoi? Pour plusieurs choses. Déjà, le fait que je n'ai jamais fait de peinture, ça aide pas spécialement. Voilà. Deuxièmement, la peinture s'est très bien passée, l'après s'est très bien passé aussi. Par contre, le vernis, j'avouerais que moi le vernis, comme je suis pas peintre, je m'attends pas, je sais pas trop comment ça fonctionne de ouf. Et en fait, je me suis retrouvé avec des coulures et tout ça. Je pense que déjà le pistolet était pas bien réglé. Moi, j'arrive pas trop à faire le vernis, je sais pas trop comment ça se passe, donc voilà. Globalement, voilà. Donc on se retrouve avec pas mal de défauts quand même sur la voiture. En défaut principal, ce qu'on a, c'est au niveau du toit, la cabine n'aspirait pas assez. Bah, pas au niveau du toit, la cabine n'aspirait pas assez. Et quand j'ai peint le toit, je l'ai fait en 2 fois. Et j'aurais pas dû, ça a mis de la poussière que j'ai repeinte après par-dessus et tout. Et du coup, ça fait un peu des petites particules pas trop dingues dessus. Il y a une coulure dégueulasse qui est à l'arrière, au niveau de l'aile arrière, elle est immonde. Et il y a de la coulure en dessous, sur la porte conducteur, là pareil c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Donc voilà. Et dernier problème, alors bien sûr il y a d'autres coulures par-ci par-là, mais pas tant que ça. Deuxième problème, le vernis il fait un peu peau d'orange. Donc tu vois, ça fait vraiment peau d'orange, c'est pas lisse et c'est chiant. Donc là en fait, là je l'ai lavé et j'essaie la dernière option. J'ai vu que quand ça fait peau d'orange, c'est bien de retravailler encore le vernis. Et c'est-à-dire que là on va passer grain 800, donc on va la reponcer en grain 800. On va la poncer en grain 1200 et le problème c'est que j'ai pas plus haut, faudrait plus haut, mais tant pis. Et après on applique 2 disques spécial que moi j'ai trouvé en carrosserie. J'applique ce petit machin, c'est un petit truc en mousse, je pense c'est pour adoucir ou je sais pas trop comment ça marche. Et il y a ça, ce disque bizarre là, on dirait du matière de trampoline, enfin bref. Et en dernier je passe un coup de disque, celui-là, avec du produit, donc de la polish rénovation. Mais le problème c'est que ça rénove pas assez. J'ai acheté ça à autodistribution. Donc là ce qui s'est passé c'est qu'en fait j'ai déjà fait le capot. Bon je l'ai fait comme je pouvais, hein. Je suis pas voilà. On se retrouve avec un truc beaucoup plus lisse. Il est moins brillant dans le sens où tu vois je pense qu'il faut encore du coup comme je te disais de la cire pour re-rendre ce côté brillant du vernis. Je vais y continuer, je vais essayer de faire toute la voiture. De toute façon je vois que c'est une solution parce que j'aime pas trop ce côté peau d'orange. Et puis on va essayer de re-rendre le vernis brillant. Et puis si j'y arrive pas, bah nique. Si j'y arrive pas, chiant. Et puis je sais pas, je saurais pas quoi faire. Donc comme ça au moins remettre du vernis, je sais pas quoi. Mais au pire c'est pas moi qui le ferai. Mais bon, je vais essayer de faire quelque chose. L'avantage c'est que la peinture globalement ça va. Défaut, deux défauts principaux sur la peinture. Là j'ai une bulle. Tu vois c'est un peu chiant. Donc il faut que je chope une seringue et voilà pour pas que ça décolle le reste. Et autre défaut c'est que tu vois en arrachant le scotch en fait j'ai enlevé de la peinture. On s'en branle, elle a 37 ans la voiture. Voilà. Donc
S'il y avait une conclusion à cette vidéo, ce serait de jamais vous lancer sur un truc où vous ne connaissez pas. Parce que plus j'avance, plus ça fait de la merde, n'importe quoi. Du coup, j'ai poli le capot. Donc ça se fait plutôt bien, l'aile est toute lisse, il n'y a aucun souci. Le problème, c'est que quand j'ai commencé la portière, je me suis retrouvé avec des espèces de taches blanches dégueulasses. Et ces taches blanches, je peux pas les enlever. C'est imprégné dans la peinture. Ce qui se passe, c'est que je suis baisé. Donc en fait, c'est lisse. Là, cette portière, tu vois, elle est belle. Elle est belle. Enfin, ça, elle est bien, quoi. J'ai réussi à la rendre lisse et tout. C'est propre. Mais à des endroits... Allez, vas-y, fais la pointe, parce que sinon je te baisse la mère. Voilà. Tu vois? Tiens, là, c'est extrême, là. Et c'est dégueulasse. Enfin, c'est dégueulasse. Donc, je suis dégoûté. Le problème, c'est que je me retrouve avec des éléments faits et des éléments pas faits. Et ça fait moche, ça fait encore plus moche. Donc, je me retrouve avec la solution de tout faire, d'essayer de continuer, d'essayer de faire ça bien. Essayer de faire comme cette portière. Et tant pis, je dirais... la peinture, elle date de l'année de la bagnole, me cassez pas les couilles, bande d'enculés, et puis voilà, c'est tout. Donc je vais essayer de faire ça, je vais essayer de repolir correctement aux endroits, essayer de faire un truc propre. Essayer. Pour mon Léry, de toute façon, ça sera bien assez. De toute façon, pour l'âge de la bagnole, c'est bien assez aussi. Et quand j'aurai le temps, je repeindrai élément par élément, correctement à plat et tout, dans les meilleures conditions possibles. Au fur et à mesure, pas faire toute la voiture d'un coup, mais juste au fur et à mesure, et puis c'est tout, parce que là je m'en sors plus là. Donc... On va aller laver la voiture. Parce qu'elle est dans un état pitoyable. Et puis ça va s'arrêter là. Parce que plus je vais tourner la vidéo, plus il y aura des conneries. Donc on va s'arrêter là. On se retrouve, nous, à Utac, Linas Montlhéry, pour le Japan Car. Je suis plateau voiture de tourisme. Donc si vous voulez venir discuter tout ça, vous pouvez. Et moi je vais aller laver cette caisse de merde. Voilà. Sur ce, un excellent bisou. Enfin une excellente journée ou ce que vous voulez.